Alors, toi exactement, Fapal d'Or, on sait qu'on va parler aujourd'hui de football, on va parler exactement de cette équipe du Real Madrid qui sera opposée face au FC Barcelone. Franchement, qu'est-ce que tu tires comme bilan exactement de cette équipe du Real Madrid très brièvement? On va rester 10 minutes sur TikTok. Ensuite, on va commencer à faire le premier enregistrement. Si vous voulez voir la prochaine vidéo, on va la préparer aujourd'hui, on la prépare dans 10-20 minutes. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube parce que la vidéo sera disponible exclusivement sur YouTube. Donc, du coup, Palme, si je te pose la question, qu'est-ce que tu as pensé exactement de la performance du Real Madrid, Palme d'Or? Allô, allô, les gars, vous me recevez? On te reçoit parfaitement. Ok. En parlant du Real de Madrid déjà, Ouais. bon, comme le savons tous, pour analyser le Real de Madrid, c'est un peu compliqué. Mm. C'est un club bizarre, un club où les supporters disent souvent qu'ils jouent avec le mental. Mm. Le Real de Madrid qu'on a vu contre Real Sociedad déjà, ils ont eu tous les peines du monde pour se qualifier. Mm. Bravo à eux de se qualifier. Mais le Real contre le Barça, c'est un classico. Et le classico, c'est du 50-50. Il faut le dire. C'est vrai que le Barça pas favori pour un classico, vu l'état de forme du Barça actuellement. Ouais. Mais d'ici le 26, il peut y avoir des blessures, des absences. Mais vu ce que le Barça nous propose cette saison, on voit mal le Barça ne pas remporter ce trophée-là. Ouais. Quand tu parles du Real de Madrid, le Real de Madrid a un problème au milieu qui s'appelle Toni Kroos, qui a déserté l'équipe, qui a pris sa retraite. Le Real n'a pas pu remplacer ce joueur. Ouais. Malheureusement, il y a Ceballos qui a essayé de colmater un peu les brèches. Mm. Lui, il s'est encore blessé. Donc, le Real de Madrid qui va vouloir affronter le Barça, il va falloir déjà essayer de ne pas laisser totalement le jeu au Barça Mm. pour qu'on ne revoie plus les 4-0, les 5-2 des deux autres matchs qu'on a eus. Mm. Mais le Real de Madrid a des atouts qu'il ne faut pas négliger. Quand tu prends Vinicius, tu prends Rodrigo, tu prends Mbappé, Mm. il faut vous méfier de ces trois joueurs-là. Même s'il n'a pas une cohésion dans l'équipe, il suffit d'une action pour déséquilibrer l'adversaire, comme on l'a constaté avec le Real de Madrid au dernier match. Pour l'instant, exactement, je passe la question exactement à Chevalier. Chevalier, toi, exactement, pour l'instant, toi, quand tu regardes exactement la performance il y a eu une performance entre le Real Madrid face à cette équipe de la Real Sociedad, victoire de cette équipe du Real Madrid, mais ô combien c'était laborieux, Chevalier. Oui, bien évidemment, Parisien, comme Palme d'Or l'a si bien dit, Mm. le Real de Madrid, cette saison, a des performances vraiment, je dirais, médiocres Mm. dans le jeu, bien évidemment. C'est vrai que les gens ont tendance à dire que le Real n'est pas bon dans le jeu, c'est pourtant faux. Le Real de Madrid, cette saison, on voit qu'ils n'arrivent pas encore à se trouver, se cherchent encore, bien que le Real a des individualités offensives très, très solides, très Mm. fortes. Et je pense que c'est ça qui fait leur force aujourd'hui. Mm. Et les forces de constater que, malgré toutes les critiques, le Real de Madrid est sur tous les tableaux. Donc, c'est ça qui fait aussi la force de cette équipe. C'est le mental. C'est une équipe qui a toujours besoin de cette abnégation, qui a toujours besoin, comme on dit chez nous, entre guillemets, entre les Camerounais, le Hemley. Mm. Donc, je dirais le Real de Madrid, il ne faut jamais les entendre. Et face à la Real Sociedad, comme tu l'as si bien dit, c'est une équipe a bien joué à la baballe, mais qui manquait aussi, je dirais, beaucoup d'opportunités offensives. Parce que par rapport à ce qu'elle a produit, je pense qu'elle méritait mieux. Mais bon, face au Real, même quand tu mènes 2-0, 3-0, il suffit d'un but et ils vont remonter. Mm. C'est une équipe qui n'est jamais, jamais enterrée. Il ne faut jamais enterrer cette équipe du Real de Madrid. Donc, pour rebondir aussi vite fait par rapport à la finale qui aura lieu le 26 avril face au Barça, Mm. et bien que sur les dernières confrontations, le Barça a pu dominer le Real de Madrid, que ce soit dans le jeu, que ce soit même dans le résultat, attention à ce Real de Madrid. Mm. Et attention, parce que ça reste quand même une finale. Et une finale ne se gagne pas comme ça facilement. Mais il va falloir aller la chercher et ça sera très compliqué. Ouais. Et toi exactement, Fino, exactement, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé exactement du match qu'a fait l'équipe du Real Madrid face à cette équipe de la Real Sociedad? On a l'impression quand même qu'ils sont immortels. Ouais, ouais, franchement, pour le coup, c'est l'impression qu'il nous donne à chaque fois qu'il joue. C'est-à-dire que
c'est le sentiment, le ressenti et le goût qui nous laisse à chaque fin du match. C'est-à-dire que cette équipe, on a toujours l'impression qu'ils sont finis. Il suffit toujours d'un petit éclat de n'importe quel joueur que ce soit. Cette année, on peut parler de Vinicius, on peut parler, par exemple, là, on parle justement d'Hendrick, justement, qui a marqué sur ce match alors qu'il ne joue pas énormément. Et on s'aperçoit justement que c'est une équipe qui, malgré les situations, malgré tout ce qui peut se passer, bah, on s'aperçoit que justement que la finalité revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'il faut passer à l'autre étape, c'est-à-dire de les tuer, si tu les manques, eux ne manquent pas. C'est vraiment le ressentiment, je pense, que ce soit les fans de Madrid ou bien les fans de football, en gros, peut résumer cette équipe. C'est-à-dire que cette équipe, quand elle est malade, il faut la terminer. Ouais. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas tergiverser, et il ne faut pas se manquer. Et si je dois quand même faire un parallèle avec le Barça, c'est que c'est vraiment les deux opposés. Dans quel sens? Le Real Madrid et le FC Barcelone, justement, c'est vraiment deux équipes opposées. On a une équipe justement unie, soudée, et qui est leur force, qui est leur collectif. Et de l'autre côté, tu as une équipe justement qui est basée sur les individualités, basée sur même je dirais même en gros la responsabilité et le leadership justement de chaque poste par rapport à chaque joueur. On peut parler de Bellingham justement au milieu de terrain, on peut parler justement de Vinicius sur les côtés, de Mbappé justement en pointe. Et on s'aperçoit justement que c'est vraiment les deux opposés, deux idéologies justement totalement différentes. Et les deux nous font frissonner. Malgré que le Real Madrid justement a un jeu qui est très laborieux, très décousu, on s'aperçoit que ils nous font rêver, non pas par leur jeu, mais par les émotions qu'ils peuvent procurer. Je ne dirais pas forcément à contrario, mais le Barça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est l'unification justement de plusieurs joueurs complémentaires qui arrivent à se compléter, qui arrivent justement à aussi démontrer une force mentale, parce que si on se rappelle justement de ce fameux match contre Benfica, ça faisait très longtemps justement qu'on n'avait pas vu justement cette équipe justement de FC Barcelone avec un tel caractère, et on s'aperçoit justement qu'ils sont toujours cette continuité. C'est-à-dire que ce soit les titulaires, quels que soient les remplaçants, on s'aperçoit justement que chaque personne entre avec la même mentalité. C'est-à-dire justement, de prouver qu'ils sont les meilleurs, mais de gagner surtout, quelle que soit la manière. Et c'est vraiment ces deux oppositions, je pense, qui feront que ça sera un match qui sera vraiment exceptionnel. Ouais. Moi, je pense que également, et quand on regarde exactement, Palme, exactement, quand on regarde un peu cette équipe du FC Barcelone, on va continuer encore live pendant 5 minutes, 10 minutes maximum. Après, on va passer exactement sur la vidéo YouTube. Donc, du coup, ceux qui veulent exactement voir le contenu de cette vidéo-là, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Il faut juste cliquer sur le profil TikTok et vous abonner directement. Il y a un lien sur le profil YouTube. Si vous voulez voir la vidéo complète qu'on va publier avec Palme d'Or, avec Chevalier, avec Feno, abonnez-vous. Autrement, franchement, c'est dommage parce que franchement, on va créer beaucoup de contenu. Si vous aimez ça, abonnez-vous. Palme, ma question pour toi exactement est toute simple, exactement, Palme. Quand tu regardes un peu cette équipe du FC Barcelone, ton équipe du FC Barcelone, on a l'impression que vous marchez sur l'eau là. Vous êtes exactement au-dessus de tout le monde. Est-ce que vous avez déjà battu le Real Madrid à 2 reprises cette saison? Correction exactement sur le match sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Puis ensuite, deuxième round exactement durant la Super Coupe d'Espagne. Vous leur avez mis exactement une fessée. Est-ce que là, exactement pour ce match-là, tu te dis, j'ai mes 203, là, on va les démonter exactement une troisième fois. Comment tu sens ce match-là? Mais Parisien, c'est vrai que le football nous réserve des surprises, mais si on doit se baser sur ce qu'on a vu là, moi je ne vois pas par quel miracle le Real de Madrid va s'en sortir. Franchement, même si le Real de Madrid a des individualités, le Barça sait comment déjouer ces individualités. Déjà, on l'a vu par le hors-jeu. Moi, j'ai vu plusieurs facettes de ce Barça et c'est ça qui me permet vraiment d'être confiant. Les seuls doutes que j'avais, l'entraîneur me l'a effacé hier déjà. Je voulais voir mon Barça mener 1-0 et pouvoir souffrir et savoir défendre le seul but là dans un match très très important comme la demi-finale contre AT. Même si Casado est blessé, avec l'évolution de Déon que moi je vois aujourd'hui, Eric Garcia qui n'a pas peur, qui est en train de progresser, franchement, les transitions, la conservation de la boule, savoir souffrir et défendre. Le Barça a tous ces systèmes-là. Donc je ne vois pas par quel miracle le Real de Madrid va s'en sortir. Et ce Barça, cette saison, il faut le dire, franchement, on a eu la chance d'avoir un bon entraîneur qui vraiment n'a rien négligé
et qui a mis tout en œuvre quand même pour redonner de la confiance déjà à l'équipe en général et particulièrement aux joueurs qui vraiment étaient vraiment comme des joueurs jetés à la poubelle. Quand je prends Ferran Torres aujourd'hui, il faut le dire, quand il sort du banc, on dirait Ronaldo, et je parle du vrai Ronaldo. On dirait Ronaldo Prime. Le gars, il sort contrôle de balle, c'est but. Même titulaire encore, c'est but, c'est lui qui donne la qualification. Franchement, quand tu vois ces stades et tu vois cette saison, tu vois tout ce que l'entraîneur il a mis en œuvre pour que ce Barça soit en forme. Il faut le souligner, c'était Bernat qui devait être titulaire au milieu. Casado n'était pas parti pour être titulaire. Il motive Casado, Casado devient un patron au milieu. Il est blessé, on ne sent même pas l'absence de Casado qui était tellement important. C'est à croire que, quel que soit le joueur qui désert son poste, on prend un autre joueur du banc, on le met sur le terrain. Franchement, le joueur, il va taffer. Et c'est vraiment, c'est ces forces-là, moi qui me pousse quand même à dire, je vois mal le Real de Madrid gagner la coupe là. Après, c'est le football. Et c'est le charme du football de voir une équipe que tout le monde ne croit pas aussi. Et à une finale d'être en forme et de gagner. Mais avec les certitudes, franchement, le Barça, on est sûr de remporter ce trophée-là. Oh, regarde-moi ça, Chevalier. Franchement, quand tu entends un peu Palme d'Or dire avec beaucoup de certitude que pour lui, le trophée, il va au FC Barcelone. Et toi, de ton côté, est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu penses que Palme d'Or, exactement, il en fait trop comme d'habitude? Non, je ne dirais pas que Palme d'Or en fait trop parce que quand tu suis ses arguments, il s'est basé sur les dernières confrontations, il s'est Ouais. basé sur la dynamique du Mm, Barça mm, par rapport à ce que cette équipe propose depuis 2025, début de l'année. ouais. Donc, je vais le rejoindre, mais je ne pense pas que ça sera aussi facile comme par exemple les deux dernières confrontations qu'on a eu à jouer face au Real. Parce que, certes, le Real est mauvais dans le jeu, Mm, tout le monde le mentionne. Certes, le Real n'arrive pas à se trouver. Certes, le Real défensivement est très très mauvais, mais ça reste une finale. mm, Donc, certes, le Barça, pas dans ce match étant favori, moi je dirais 60% pour le Barça et 40% pour le Real. Mais avec les individualités offensives que le Real a, il faut s'attendre toujours à tout. mm. Parce que, dites-vous, parfois, le résultat peut faire biaiser la dynamique du match. Hein. Quand je me rappelle le premier match en championnat, le 4-0 que le Barça donne au Real, euh, quand tu regardes la première mi-temps, si Mbappé avait été un peu beaucoup plus intelligent, ou du moins si Mbappé était déjà entré dans cette équipe-là, il avait déjà pu s'intégrer cette équipe-là en lui, c'est que je pense que peut-être il allait nous mettre 2-3 buts. Facile, hein? Parce que quand tu vois les actions qu'il a eues, qui malheureusement pour le Real, s'il était hors jeu, mais il y a eu beaucoup d'espace. Actuellement, Mbappé, il est dans une très très bonne dynamique. Mm. Il est en confiance. Si il est beaucoup plus intelligent actuellement que le premier match en championnat, moi je me dis que le Real peut nous faire très mal. Mm. Donc il va falloir se méfier de ce Real qui, avec les espaces, peut facilement nous tuer. Surtout qu'on a une défense qui est très haute. Aujourd'hui, ça marche. Mm. Jusqu'à présent, c'est ça qui fait en sorte qu'on a un pressing très haut. C'est ça qui fait en sorte qu'on marque aussi beaucoup. Et bon, mais de toutes les façons, il va falloir faire très attention. Ouais. Mais une chose qui me rassure aussi, c'est que on avait tendance à critiquer la défense du Barça. Mais depuis un bon bout, si vous remarquez bien, on sait aussi souffrir. Par exemple, le match d'hier face à l'Atlético, à la deuxième mi-temps, on a vu comment le Barça, peut-être qu'ils étaient dans une philosophie de pouvoir gérer le match, mais ils ont su souffrir. On l'a vu encore au Benfica, le match aller des huitièmes de finale, lorsqu'on prend le carton rouge, on a su souffrir. Donc, il y a eu des matchs comme ça qu'on a su souffrir et moi, je suis réconforté de cela. Et Mm. je me dis, même face à ce Real, même si ils arrivent à marquer, on va pouvoir peut-être revenir. Ouais. Mais pour moi, il n'y a pas un très très grand écart et je ne pense pas que on va dominer le Real avec un large score comme dans les deux dernières confrontations. D'accord. Donc, du coup, là, exactement, un petit teaser. Si vous voulez regarder exactement toute la vidéo sur ce débrief, je vous conseille, abonnez-vous sur la chaîne, exactement sur YouTube, parce que la vidéo sera exclusivement disponible sur YouTube.
Vous cliquez exactement sur le profil Parisien Football, exactement sur la chaîne TikTok, et vous avez un lien pour vous abonner. Donc, du coup, exactement, Feno, dernière question pour toi avant qu'on passe à l'enregistrement officiel de la vidéo pour YouTube. Feno, quand tu analyses un peu, on a deux supporters, les Barcelonais que tu vois exactement, Chevalier ainsi que Palme d'Or, est-ce que tu penses qu'ils ne voient pas arriver le danger Real Madrid? Sincèrement, j'ai envie ce soir d'avoir un avis opposé de mes deux Ah, confrères intéressant. J'ai envie justement de prendre un bout de l'analyse pardon de ce Chevalier quand il parlait justement de ce fameux match Ouais. aller en championnat justement quand on parle justement des deux hors-jeux, je crois de mémoire de Mbappé justement, on s'aperçoit justement que dans cette première mi-temps, le Real Madrid a quand même montré un visage où on voyait que les oppositions, il n'y avait pas un si grand écart que cela. Ouais. Sachant que à cette période-là, cette équipe n'était pas forcément bien ficelée. Il n'y avait pas forcément une vraie cohésion. On n'avait pas forcément aussi un Mbappé justement qui s'était adapté avec son équipe. Alors que là, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est tout à fait différent. Même si dans le jeu, ce n'est pas forcément fameux, mais on s'aperçoit justement que dans ces individualités, dans les moments cruciaux, les éléments importants et majeurs dans cette équipe répondent présents et fréquemment surtout. Mbappé, on s'aperçoit justement que c'est lui qui est le meilleur buteur de l'équipe, alors qu'en début de saison, on ne s'attendait pas forcément à cela. Ouais. On s'aperçoit justement qu'un Vinicius qui était très colérique, aujourd'hui arrive à maîtriser ses émotions, et ce sont des choses très importantes. On s'est aperçu justement au fameux match contre la Sociedad. On s'est aperçu que pendant tout le match, toutes les provocations qu'il a pu recevoir, même les fautes, tout ce qui s'ensuit, il a réussi à garder son calme. Et bizarrement, on s'aperçoit que lorsqu'il garde son calme, et qu'il n'était pas forcément, on peut le dire aussi, il n'était pas à 100% de sa forme, et que c'est suffisant. C'est suffisant justement pour déséquilibrer une défense. Et je crois justement que ce Vinicius-là pourra démontrer vraiment son vrai niveau contre cette équipe de FC Barcelone. Mbappé, je pense que, vu que c'est une personne qui choisit ses matchs, faudra aussi montrer qu'il sait justement, en fait, en gros, battre cette équipe de Barcelone. Bellingham, pareil. Donc, j'ai envie justement de changer un petit peu la donne, de mettre 55-45. 55-45. Je pense que les Barcelonais ne vont pas être contents là. Donc, du coup, vous savez quoi? Je vais laisser exactement tout le live frustré. Je vais arrêter le live. On va arrêter le live maintenant. Parce que exactement, si vous voulez voir exactement la suite de cette vidéo-là, il faut vous abonner exactement sur la chaîne YouTube. D'accord? Ok, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. C'est très facile. Allez juste. Mais merci beaucoup des cadeaux parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens. Il y a AB qui a envoyé des cadeaux. Merci beaucoup en tout cas pour les cadeaux, ainsi que Zelda. Merci beaucoup pour vos cadeaux. On voit tous les cadeaux que vous envoyez. En tout cas, merci beaucoup. Et abonnez-vous sur la chaîne exactement YouTube. Ça vous coûte rien, c'est gratuit. Vous vous abonnez, regardez les vidéos pour donner un peu de la force. Et je coupe le live actuellement parce qu'on va démarrer exactement l'enregistrement du live. Les gars, on vient de commencer. Abonnez-vous, ça va chauffer ici, les gars. Je vous promets. Ceux qui me connaissent sur TikTok, ils savent de quoi je parle.